Après une courte trêve, les tirs de roquettes ont repris dans l'est de l'Ukraine, où l'armée est prise en tenaille. Une initiative de paix de la dernière chance a été présentée à Moscou par Angela Merkel et François Hollande, mais il n'est pas certain qu'elle aboutisse, a estimé la chancelière allemande lors d'une conférence internationale sur la sécurité à Munich. Un mois jour pour jour après les attentats de Charlie Hebdo qui ont fait 17 morts, l'émotion reste vive en France. Nombreux sont ceux qui continuent de venir se recueillir sur les lieux des attaques. Pour éviter l'oubli, des volontaires travaillent à entretenir la mémoire dans différents sites à Paris, devant le siège du journal, l'hypermarché Cacher ou encore la place de la République. Le ministre de l'Intérieur Bernard Cazeneuve s'est rendu de son côté à Lunel, petite ville de l'Hérault d'où sont partis plus d'une dizaine de jeunes pour la Syrie. Il a réaffirmé la fermeté du gouvernement face au terrorisme. L'incertitude sur le sort d'une otage américaine en Syrie. Le groupe État islamique affirme qu'elle a été tuée lors d'un raid de la coalition dans le nord du pays, mais Washington dit n'avoir aucune preuve de sa mort. Les parents de la jeune femme, une humanitaire enlevée à Alep en août 2013, ont appelé les djihadistes à entrer en contact avec eux. C'était une figure de l'engagement contre l'apartheid. L'écrivain sud-africain André Brink est mort à l'âge de 79 ans. Il a succombé à bord d'un avion qui le ramenait de Belgique, où il venait d'être fait docteur honoris causa de l'Université catholique de Louvain. Ami de Nelson Mandela, il fut le premier écrivain afrikaner frappé par la censure en Afrique du Sud. André Brink a reçu plusieurs prix prestigieux dans son pays comme à l'étranger, notamment pour son roman Une saison blanche et sèche.